Bonjour à tous, amis investisseurs, c'est Amarash, entrepreneur et investisseur en immobilier, bourse et crypto. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne des investisseurs qui passent à l'action. Aujourd'hui, astuces immobilières de la playlist Astuces Immo. Comment ne jamais, jamais, jamais acheter un bien trop cher. Combien de fois on s'est dit mais zut, j'aurais sûrement pu négocier. J'aurais pu sûrement négocier un peu plus, 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros. Et on est frustré, on reste frustré. Je vais vous expliquer comment faire. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Mais avant, on passe au jingle. Donc, sur cette vidéo, je vais vous donner une astuce. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Avant ça, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à activer la clochette pour recevoir les vidéos qui sont en général au nombre de 2 par semaine, souvent le vendredi soir et le dimanche matin, autour de l'immobilier, de l'entrepreneuriat, la bourse, la crypto. Donc, on a souvent été frustré parce qu'on n'a pas négocié ou mal négocié. On travaille dur dans la recherche d'un bien. On fait une étude de marché sur la ville, sur le quartier, sur le type de bien. On fait de nombreuses visites. On négocie ou pas. On cherche le financement pour ceux qui empruntent à la banque. Et on signe chez le notaire et après on est frustré. On se dit mais j'aurais sûrement pu négocier un peu plus. Alors comment faire? Et cette frustration, on l'a tous eue. Moi je me rappelle très bien de mes tout premiers achats, c'était un parking. Il y a quelques temps maintenant. Je vois l'annonce, parking souterrain, bien positionné. J'avais déjà un esprit qui tournait bien. Je l'ai visité. Je me suis dit, tiens, je pourrais mettre, c'était à côté des facs, mais je pourrais mettre deux motos au lieu d'une voiture. Les chiffres avaient l'air pas mal du tout. Il était annoncé à 5000 euros, qui était déjà un bon prix. Et puis donc, j'appelle la vendeuse. On discute. Puis elle m'explique la situation. Bon, en fait, c'était une caissière de je ne sais plus quel supermarché qui avait fait un soi-disant investissement sur une construction neuve, et puis qui se retrouvait un petit peu limité maintenant, qu'il n'arrivait pas à rembourser les traites, les mensualités pour ce prêt de cet investissement. Donc elle revendait au prix où elle l'avait acheté. Je raccroche, je la remercie, et je me dis tiens, il y a forcément une marge de négociation. Donc je ne laisse pas longtemps et je rappelle quasi tout de suite après en disant écoutez, je vous propose, je ne sais plus si j'avais proposé 4000 ou 4005. Alors vous allez dire c'est déjà beaucoup. Mais ma frustration réside dans le fait que dès que je lui ai donné le prix, elle m'a dit oui, ok, je prends. Et là, je la remercie, je lui dis que je contacte mon notaire et qu'on se revend, et je raccroche et j'étais frustré en me disant mais c'est pas possible, j'ai raté une bien meilleure affaire. Alors, cette frustration, disons, est vite passée parce que cette dame était pour le coup dans le besoin, donc j'étais un petit peu gêné d'aller plus loin, je n'allais pas la rappeler. Il y a des façons de renégocier derrière, mais voilà, j'étais vraiment frustré. Et ça arrive à beaucoup de personnes. Certains n'osent juste pas négocier. L'astuce est la suivante. Alors, avant, je vous mets le lien sur la vidéo complète sur comment négocier un bien, comment négocier de manière générale. Parce que n'oubliez pas, dans ce monde, tout est négociable. Hormis peut-être le caddie, quand vous êtes à la caisse du supermarché, vous n'allez pas pouvoir négocier le litre de lait moins cher, ou le caddie en général, mais sinon tout le reste est négociable. L'astuce, c'est que lorsque vous faites une offre de prix, la première offre que vous faites doit être systématiquement refusée. Je dis bien systématiquement refusée. Là vous dites, c'est contre-productif ce que tu nous dis. C'est pas cohérent. En fait, à partir du moment où une offre que vous faites est acceptée, la frustration s'en suivra, c'est obligatoire. Si la première offre que vous faites elle est acceptée, c'est que vous n'êtes pas allé assez bas. Donc le meilleur moyen pour être sûr d'avoir eu le meilleur prix, c'est qu'on vous refuse la première. Alors, je ne vous dis pas pour un bien de 100 000 de proposer 10 000 euros. Là, vous allez vous faire remercier, cracher dessus et mis à la porte. Mais par exemple, 100 000, vous allez proposer 65, 70 000. Alors, double astuce que je suis généreux, mettez un chiffre 69 500 par exemple. Ça paraîtra comme un chiffre réfléchi en l'argumentant.
Pour ceux qui ont un petit peu de mal à négocier ou qui se disent « Oh non, j'ose pas, oh non, c'est trop » et qui sont heureux d'avoir négocié 1000 euros, bon, sachez que 1000 euros, c'était prévu déjà d'avance. Les vendeurs souvent augmentent le prix pour obtenir aussi ce qu'ils veulent, un peu comme sur le Bon Coin, les petits bibelots qu'on achète, les gens mettent 20 parce qu'ils veulent en obtenir 10. Voilà, et on leur propose 15 et en fait on a perdu. L'immobilier, il y a quand même un peu de ça, pas sur les mêmes valeurs, mais il y a un peu de ça quand même. Donc n'ayez pas peur de négocier. Peu importe, même si vous ratez le bien, on n'en a rien à faire. Des biens, il y en a d'autres. L'affaire du siècle, elle arrive qu'une fois par an, et puis même quand elle arrive, parfois il faut des temps pas possibles. Il y a des biens sur lesquels qui sont sur le papier des affaires du siècle, mais ça fait 1 an et demi, puis 3 ans sur l'autre que je suis dessus, et c'est toujours pas abouti. Donc vous voyez, des biens il y en a, vous en retrouverez d'autres. Donc on s'en fiche de rater. Si vous proposez 30 000 pour un bien à 100 000, là, vous n'êtes pas respectueux. Donc par exemple 65 000, 69 500, et puis on attend la réponse qui sera forcément négative, mais vous n'aurez pas fermé la négociation. Donc, sur cette petite vidéo courte, astuce immobilière pour être sûr de ne jamais payer trop cher un bien, faites en sorte que votre première offre soit systématiquement refusée. Ça vous donnera votre base de négociation. Lui, il en veut 100 000, c'est ça sa base de négociation. Moi, j'en propose 70 000, il refuse, mais on sait, il faudra être attentif à la formulation du refus. Et souvent, on verrait que dans la formulation du refus, il n'a pas fermé la porte. Donc, il n'a pas fermé la porte. Ok, moi, je me base sur 70. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai proposé 70. Je vais vous dire maintenant comment faire. Et tout ça, je l'explique sur cette vidéo. Regardez-la parce que je vous donne vraiment beaucoup d'éléments sur comment rebondir en 3 grandes étapes de négociation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si ce format-là vous plaît, d'astuces immobilières sur des vidéos courtes, que j'en fasse d'autres. Donnez-moi vos hacks sur les négociations et posez-moi toutes les questions qui vous passent par l'esprit. Je réponds systématiquement. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!